C'est ce qu'il voulait. Mais en tout cas, les gars, moi je peux pas prendre ça comme une preuve. Je suis désolé, mais là, qui nous dit que il se lève, voilà, il se lève, il applique les cristaux. Qu'est-ce qu'on en sait? Il applique les cristaux. Qui nous dit que là, il applique les cristaux? Et en plus, même là, avec ce plan-là, tous les jours, je te mets un cut. Tous les jours, je te mets un cut invisible. Chat, tous les jours, je vous mets un cut invisible ici. Tous les jours. Moi, je suis monté en vidéo, je vous le dis, je vous l'applique tous les jours, ce cut. Donc, je suis désolé, je ne peux pas accepter cette preuve, Pierrot. Ou devrais-je dire Freestyle. Putain de tasse. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter, cette preuve. Donc non. Cette preuve n'est... Complotiste? Moi, complotiste? Non, la vidéo s'appelle Complotiste MP4, mec. Je ne peux pas accepter cette preuve, et surtout qu'elle vient de Freestyle, je ne peux pas. Je ne peux pas l'accepter. Continue, poursuivons. Preuve refusée, on a regardé la VAR. Les gars, on aurait pu marquer un point pour Pierrot. Non. Il aurait pu marquer un point avec le pied aussi. Non. Refusé. Et bien voir que entre ces étapes-là, bah, j'ai évidemment... T'es dur? Je suis pas dur quand tu m'apportes une preuve, frérot, que tu te lèves de ta chaise et que je peux cut à tout moment et que je peux... tu vois? Mec, le gars se lève de sa chaise. Le but de nous montrer un long métrage, la version sans cut, c'est de nous montrer d'où viennent les larmes. Il s'essuie les doigts quand il revient s'asseoir. Il s'essuie les doigts quand il revient s'asseoir. Parce qu'il a mis les cristaux de menthe et il les a mis là. Après, possible ou pas, mais le problème de son clip, c'est que c'était pour nous montrer qu'il n'y avait pas de cristaux de menthe. Mais le problème, c'est qu'il se lève. Et en plus de se lever, il nous met un plan, il s'éloigne juste assez pour que l'ombre puisse permettre un cut. Je vous le dis, les gars, il aurait pu se permettre de mettre un cut. Je suis dur? Non, je suis monteur vidéo, c'est différent. Je suis monteur vidéo, les gars. Donc, quand tu me montres une preuve en vidéo, un truc sans cut, tu le fais bien. Voilà. Il y a un cut, regarde bien. Bon, tu regarderas toi-même, d'accord? Moi, ici, on a fait le jugement. Le jugement est passé, les gars. Voilà. Pas utiliser de cristaux de menthe, enfin... Alors, chat, après, il est largement probable qu'il n'ait jamais utilisé de cristaux de menthe. Et ça, le contexte existe. Ok? Non, mais vraiment. Mais l'argument de Sylvain est tellement drôle que je pense que Pierre, il a pas compris que les gens, ils veulent garder ça réel. On a envie que ce soit vrai. Pierrot, c'est ça que tu comprends pas. C'est que tout le monde a envie que ce soit vrai. Parce que c'est trop drôle, sa mère. C'est trop drôle, sa mère. Je suis désolé, c'est trop drôle. Et juste pour les mimes, vas-y, voilà, tu vois. Juste pour les mimes. Franchement. On va où avec... C'était peut-être pas des cristaux de menthe ou du poivre ou ce que tu veux, mais en vrai, c'était... Voilà. ça là. Et le max du max de votre preuve, c'est une vidéo de Sylvain qui se fout des cristaux de menthe dans les yeux. Vous êtes sérieux? À toute fin utile, je rappelle que c'est parce que je parlais du moment le plus sombre de ma vie que j'en suis arrivé à pleurer. Voilà. Et les gens qui remettent ça en question, permettez-moi de vous dire que vous êtes des sombres merdes. Eh bien, t'inquiète, j'étais déjà au courant que j'étais une sombre merde. Merci Pierrot, merci de le rappeler en tout cas à mon chat également, hein, parce que c'est important de le rappeler à mon chat aussi. Vous êtes des sombres merdes, d'accord? Vous êtes des sombres merdes. Ah, je l'aime trop, putain. Ah, je l'aime trop, les gars, je l'aime trop. Ah, je l'aime trop, putain. Ah, je l'aime trop. Et puis pour les plus charognards d'entre vous à qui il faut absolument des preuves, eh ben régalez-vous. Ça a été une décision pas très facile à prendre hein, que de vous montrer cet extrait, c'est plutôt humiliant même. Donc du coup, on va passer à la suite. D'ailleurs, en parlant d'erreurs que j'aurais pu commettre, effectivement là je pense que vous allez être d'accord avec moi, mon live Twitch. Ouais, c'est pas faux. Oui, oui, si, c'était de la merde. Mais il y a quand même des raisons pour ça. Réagir à chaud, je le sais pourtant qu'il faut pas, hein. Mais là, c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu faire autrement. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'apprends la moitié des informations qu'il balance dans sa vidéo, hein, puisqu'elles n'existent pas. Je sais pas comment réagir. En fait, en voyant autant de conneries se dire, j'ai pas réussi à prendre du recul. Et ben là, vraiment, je me suis dit, non, mais c'est tellement gros que je vais pouvoir débunk. Bon, bah... spoiler alerte, pas du tout. Ah bah là j'ai merdé, là j'ai pas réussi du tout. Hein. En fait il faut se projeter un peu, mais quand vous avez une horde de... L'une des rares fois
où il admet. Tu vois? L'une des rares fois, les gars. L'une des rares fois où on voit Pierre admettre qu'il a fait une erreur. Et regardez, notez-le parce que c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, c'est très rare. Et là, on le ressent. Là, je ressens de la vraie chose. Là, je ressens un Pierre honnête. Là, j'ai devant moi un Pierre qui dit honnêtement, j'ai merdé. Le problème, c'est que le côté de j'ai merdé, c'est d'avoir fait un live Twitch. Et de pas avoir géré ce live Twitch. De presque 100 000 personnes, genre 15 zéniths. Un stade de France qui sont là avec une seule envie, que vous mouriez. Hein, parce que globalement, c'était ça l'ambiance. Alors, oui et non. Oui et non. Alors, le chat Twitch peut être très virulent, ok, mais oui et non, d'accord? On était où? Il y a Pierre qui m'appelle. Il apporte des correctifs. Pardon. On était où, excusez-moi? Du tout. Hein. Alors oui, non. Alors il disait que le chat Twitch, je voulais juste le voir mourir, mais en fait c'est pas... Non, c'était pas vraiment ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a tendance, quand on se fait harceler ou quand on est dans cette situation, on a tendance à croire que tout le monde nous veut du mal. Alors qu'en fait, les gens, ils voulaient juste se divertir. Et je pense que là-dessus, Pierre, il a bien compris ça quand même. Il a bien compris qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là juste pour se divertir, tu vois. En fait, il faut se projeter un peu, mais quand vous avez une horde de presque 100 000 personnes, genre 15 zéniths, un stade de France, qui sont là avec une seule envie, que vous mouriez. Hein, parce que globalement, c'était ça l'ambiance. Je n'ai pas su garder un ton neutre et calme. J'aurais adoré vraiment avoir la force de tenir. Bon, bah j'ai vraiment eu un ton que je regrette. Non, tu peux pas dire que tous les gens qui étaient là sur le live de Fast Good, pas Fast Good Cuisine, le mec qui mange là, des ultra tacos là. C'est la même chose. On peut pas dire Alan Food Challenge là. On peut pas dire que tous les mecs qui étaient sur son live, ok, ils étaient là pour le voir mourir. Pas du tout. Tu vois, ils étaient là pour le divertissement. Et c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête, Pierrot. C'est que les gens, ils veulent juste se divertir. Et là, t'es juste devenu une zone de divertissement, quoi. Et c'est tout, quoi. Et il faut le voir comme ça. Hein. Parce qu'en soi, ça l'est. Hein. En vrai, il n'y a rien de grave. Hein. En vrai. Un clown, après, on est tous des clowns, les gars. À partir du moment où t'es influenceur, t'es un clown. Donc là-dessus, je suis pas trop d'accord avec ça. On est tous des clowns. On est tous des clowns. Faut arrêter ça. De croire qu'il y a des influenceurs qui sont pas des clowns en mode sérieux et tout. Arrête tes conneries, on est tous des clowns. Donc voilà. Et bon, forcément, il y a des gens qui sont un peu venimeux, un peu méchants, etc. Et on a tendance à croire que toute la masse, c'est eux, tu vois. C'est comme les casseurs, on a tendance à croire que ça y est, il y a un tout petit groupe dans une manif qui casse, et ben on a tendance à croire que toute la manif, c'est des casseurs. Bah non, tu vois. Donc voilà. Mais voilà. Absolument, et dont je m'excuse. J'ai pas réussi à dire les choses que je voulais dire, et encore moins à les dire comme je voulais les dire. Mais en fait, aucun être humain est prêt à ça, quoi. Mais à un moment... C'est fait, la vie continue. Ok, on va prendre le contre-pied et puis faire de l'autodérision. C'est ce que je sais faire. Moi, ça me fait rire, ça me dérange pas de me moquer de moi-même. Allons-y. Et c'est comme ça que sort la vidéo du court-métrage Le Conte de Monte Cristo. Et oui, parce qu'en fait, je me suis dit que les gens sur Internet qui ont créé les légendes que j'illustre, ça allait pouvoir les faire rire, de les voir mis en image. Et puis les autres, qui verraient juste l'absurdité de la situation et puis une petite histoire sympa avec des belles images. Et ça a plutôt pas mal marché, hein. Franchement, j'ai eu de très bons retours. Alors oui, ça c'est si on compte pas la même armée qui était dans mon chat Twitch de Shrek avec des énormes bites qui parlent très très fort. Évidemment, ça on les voit. Mais franchement, moi cette vidéo, j'ai adoré la faire. En tout cas, les retours positifs que j'ai eu m'ont suffi à me dire que j'avais envie de continuer de créer pour ces gens-là. Et puis, on se retrouve à la vidéo que vous regardez aujourd'hui. Mais durant tout ce temps, vous pouvez bien imaginer qu'il s'est passé plein d'autres trucs que vous n'avez pas vus et qui se sont déroulés. Alors dans l'ombre. Comme vous pouvez le voir, je me suis rendu compte bien avant la... J'adore le fait qu'il ait mis une timeline, j'adore. J'ai l'impression d'être dans le MCU là. Putain, j'ai l'impression là. Alors là, c'est le Endgame. Là, c'est Infinity War et tout. Là, c'est Captain Marvel et tout. Ah, incroyable. J'adore.
sa vidéo du retour du multiplat, que il se passait une dinguerie. En fait, il avait essayé de le racheter. Et bon, comme vous vous en doutez, ça pose un problème. En voyant cette tentative de rachat frauduleux, j'appelle un avocat, et je lui dis, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, on a les éléments suffisants pour l'attaquer en justice, mais avant, est-ce qu'on n'essaierait pas de juste prendre contact à l'amiable pour éviter un procès, et à lui et à toi, parce que c'est cher, c'est long, c'est chiant. Voilà quoi, trouver une solution, qu'est-ce qu'on fait de ce multiplat? Et j'ai dit, ok, let's go. Moi, je suis ouvert au dialogue. Donc, avec l'aide de l'avocat, il y a une lettre qui est partie avec une proposition, comme vous pouvez le voir surlignée en vert. Moi, je lui ai proposé ce que j'ai cru qu'il voulait, à savoir avoir l'exclusivité pour tourner des vidéos du multiplat. Et pour pas que je me fasse baiser dans l'histoire, que moi, je puisse tout simplement en bénéficier aussi d'une autre façon, pourquoi pas, pour les événements par exemple. Et quand il n'est pas en train de rouler ou de faire un autre truc, on pourrait le mettre dans le projet que je suis en train de monter. Non, les avocats, ils conseillent toujours d'abord à l'amiable. Mec, non, ça c'est vrai, ça. Ça c'est vrai. Mais attention, je vous vois venir. Toute cette proposition n'a existé qu'après qu'il se barre avec le multiplat, pas avant. Il était hors de question que je prenne le multiplat pour le mettre dans mon projet. Non, jamais il n'a été question de ça, puisque de toute façon, j'aurais demandé à un juriste si c'était possible. Il m'aurait dit, non, tu risques des sanctions pénales. Et c'est pour ça que je suis en procédure avec Sylvain, parce qu'il n'a pas vraiment le droit de se barrer avec. Et c'est quand même fou, parce que c'est moi qui galère à essayer de trouver un deal équitable et juste, alors que c'est lui qui crée la situation de merde dans laquelle on est. Et avec tout ça, il trouve encore le moyen de ne pas répondre. Et c'est ici qu'on en reparle. Et oui, puisque avec ce document, s'il y avait répondu et qu'on avait commencé des négociations... En vrai, frère, moi j'ai un pote, ok? Je lance une chaîne YouTube avec. Et ce gars-là, il me fait une vidéo où il me massacre. Ok? Il me fait une vidéo. Et le mec me massacre sur cette vidéo. Me dit que je suis le pire être humain sur la planète Terre. Et pleure dans cette vidéo pour appuyer le fait que je suis le pire être humain sur la planète Terre. Je sais pas si je lui adresse la parole encore. Ok? Genre pour le coup, tu vois, je sais pas si je lui adresse la parole. Ok? Je sais pas. C'était avant la vidéo? Bon, j'en sais rien où on est là. Je sais pas où on est les gars. Bref. Dialogue. Donc avec l'aide de l'avocat, il y a une lettre qui est partie avec une proposition, comme vous pouvez le voir surlignée en vert. Moi je lui ai proposé ce que j'ai cru qu'il voulait, à savoir avoir l'exclusivité pour tourner des vidéos du multiplat. Et pour pas que je me fasse baiser dans l'histoire, que moi je puisse tout simplement en bénéficier aussi d'une autre façon, pourquoi pas. Il explique avant la vidéo de comment est-ce que ça ils sont faits, ok. Pour les événements par exemple. Et quand il n'est pas en train de rouler ou de faire un autre truc, on pourrait le mettre dans le projet que je suis en train de monter. Mais attention, je vous vois venir. Toute cette proposition n'a existé. Mais après, ils étaient déjà embrouillés techniquement. Ils étaient déjà en mode. Parce qu'en fait, cette histoire, elle dure depuis longtemps. Mais après, ça, c'était en privé. Donc là, en fait, il explique pourquoi il a fait la vidéo. C'est surtout ça. Il explique pourquoi il a fait la vidéo. Ok. Qu'après qu'il se barre avec le multiplat, pas avant. Il était hors de question que je prenne le multiplat pour le mettre dans mon projet. Non, jamais il n'a été question de ça, puisque de toute façon j'aurais demandé à un juriste si c'était possible. Il m'aurait dit non, tu risques des sanctions pénales. Et c'est pour ça que je suis en procédure avec Sylvain, parce qu'il n'a pas vraiment le droit de se barrer avec. Et c'est quand même fou, parce que c'est moi qui galère à essayer de trouver un deal équitable et juste, alors que c'est lui qui crée la situation de merde dans laquelle on est. Et avec tout ça, il trouve encore le moyen de ne pas répondre. Et c'est ici qu'on en reparle. Et oui, puisque avec ce document, s'il y avait répondu et qu'on avait commencé des négociations, sa vidéo à lui, elle serait sûrement soit jamais sortie, soit avec des conditions sur lesquelles on était tous les deux d'accord, et du coup ma vidéo serait jamais sortie. Malheureusement, il a décidé de ne pas répondre à ce courrier, et donc j'ai dû donner les explications que vous connaissez. Parce que ce document, il n'a pas eu de réponse, ça... Ouais, mais du coup... aujourd'hui, on peut dire que... Ok, t'as donné tes explications, mais en soi, t'as plutôt globalement perdu l'argument global, Pierrot. Parce que, ok, tu justifies le fait que t'aies fait cette vidéo. Donc tu justifies cette vidéo, elle a lieu parce que t'as pas réussi à gérer en off. Et on sait pas tout ce qui a dû se passer en off aussi, en plus, avant, machin, et toutes vos histoires à la con. Ok, vos désaccords, vos trucs. Donc ça, c'est clair et net. Mais t'as quand même perdu, quoi. Et parce que l'opinion publique a montré que c'était toi le plus vilain dans l'histoire, je crois. Je crois.
Oui, mais la réponse qu'on a eue tous ensemble dans sa vidéo à lui... J'ai pris une décision, sans vous le consulter, je l'assume, mais ça m'empêche pas de m'en excuser. J'aimerais surtout adresser un message d'espoir en 2025. On va avoir des projets de fous. C'est globalement, excusez-moi, mais c'est pour votre bien. Le pour votre bien, c'est quoi exactement? Excuse-moi, c'est la couleur blanche éclatée au sol? C'est une vidéo où ça se voit que tout le monde est malaise 3000 parce que juste ils savent pas ce qu'ils foutent dans un projet communautaire qu'un mec a commencé à s'approprier. Alors oui, forcément, pour certains, ils ont pu profiter de la journée. Ça, c'est la diffamation. Pierrot, tu peux pas parler de diffamation et là tu en fais. Ça, c'est la pure diffamation. Je ne peux pas valider ces propos. Attends. Et du roulage, et tant mieux franchement. Mais les traces de l'attaque confusion que tu as lancée sont encore un petit peu visibles parfois. Aujourd'hui, nous essayons, je vais juste vous dire que j'ai trouvé le moyen de récupérer le multiplat. Revenons-en à nos moutons. C'est pour faire des vidéos avec le multiplat en fond? Top en tout cas, ça c'est des chouettes cadeaux, hein. Pas imaginer mieux. Non, sérieusement, c'est du foutage de gueule, c'est comme ça que ça s'appelle. Ou alors, plus politiquement correct, on pourrait dire que ça s'appelle le déni. Et tout le monde est rentré dedans parce que c'est tellement pas croyable ce qu'il a fait que c'est un réflexe humain, le déni. Le déni, c'est le mécanisme humain le plus répandu. Quand tu confrontes quelqu'un en face d'une insuffisance que tu viens bouleverser ce à quoi il croit depuis des années, plutôt que d'accepter ce niveau de remise en cause, il préfère dire que toi, t'es un malade. Mais le déni, ça ne marche qu'un temps. Il a juste... Ok, non mais attends, ça c'est un CSC, ça. C'est un CSC, ça. voulu se barrer avec pour son propre bénéfice et il essaie de trouver des excuses. Mais toi aussi, tu as voulu faire ça. Oh. Toi aussi, tu voulais mettre le multiplat dans un musée, frérot, pour faire payer les entrées dans ton musée. Oh. De mon côté, je reviens dessus, excusez-moi, mais s'il avait répondu à ce que je lui ai proposé, je sais pas, j'ai fait la foire-boiserie par exemple, où il y avait plus de 120 000 personnes qui auraient pu en profiter, faire des tours de baptême à l'intérieur. J'ai fait les Crazy Racers, c'est un événement où il y a plus de 20 000 personnes qui viennent, ils auraient pu faire la même chose et en profiter. J'ai fait plusieurs rallyes dans lesquels il aurait été chouette de pouvoir le voir. Et par exemple, j'ai des liens avec le circuit de l'Oéac. Pour le rallycross, on aurait pu le ramener, tout le monde aurait pu en profiter. Mais tout ça n'a pas pu être possible parce que le multiplat croupit dans un garage. Exactement. Ah, t'aurais rien pu faire. Tu peux rien faire sans ce multiplat? Rien. Ta vie est bloquée sans cette voiture? Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cet argument-là? Mais attends, c'est ce que j'ai compris ou pas là? Parce que, qu'est-ce que c'est que cet argument? Il est complètement bloqué sans cette voiture? C'est ce que j'ai compris ou pas? Parce que... il peut rien faire. Il peut rien faire. La voiture bloque tous ses projets. Ce que tu dis que tu ne veux pas. Du coup, par sa faute, rien de tout ça n'aura vu le jour. Et ça, désolé, mais c'est un beau doigt d'honneur qu'il nous fait. Et je crois que je m'améliore en transition, puisqu'on passe sur la slide du doigt d'honneur. Hop là! Ouais, celui-là précisément. Alors attention, vous n'êtes pas prêts. Vous aviez raison, et lui aussi. Ce n'était pas un doigt d'honneur. Alors, je m'explique. On a eu la cagnotte, que vous connaissez, qui a levé plus d'1 million, presque 100 000 euros, et on avait déterminé que le multiplat nous coûterait à peu près 30% de cette somme, avec ce merveilleux schéma. Et franchement, on n'avait pas été mauvais, puisque on est juste un petit peu au-dessus de ce chiffre-là. Globalement, on est plus proche des 400 que des 300 000 euros. Et ça, c'est sans compter la valeur qu'il a avec la notoriété qu'on a pu lui apporter. Mais comme vous pouvez le constater dans cette belle facture qu'il a essayé de s'auto-faire, parce que c'est lui-même qui s'est fait sa propre facture, eh bien il a essayé de le racheter 130 000 euros TTC. D'ailleurs là vous y voyez aussi qu'il y a une Phaeton, et ça c'est parce qu'il a essayé de me baiser sur d'autres trucs, tant qu'à faire, et sa justif c'est... Il s'avère que cette Phaeton est restée en plein milieu du garage. La Phaeton encombrée. Je dois répondre quoi exactement à cette excuse complètement éclatée là? Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Je vous jure, je sais pas ce qu'il prend, mais alors c'est... Ils sont tous les deux investis dans cette voiture et du coup c'est comme si tu voyais ton investissement disparaître et il se sentit mis à l'écart et ne pas respecter. En clair, il avait les mêmes... non, Tigre Blanc, je vais te dire globalement, on a un vrai conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, il n'est pas juste sur la multiplat, je vais t'expliquer. Il y a deux youtubeurs qui sont séparés. Globalement, je te fais le résumé. Deux youtubeurs qui sont séparés. Ils ont tous les deux continué à faire les mêmes vidéos mais de manière séparée. Sauf qu'il y en a un qui a marché mieux que l'autre et l'autre est devenu jaloux et du coup il a trouvé un moyen d'essayer de récupérer un peu de l'audimat. Globalement, je te donne un petit peu les bonnes directions. Maintenant, t'en fais ce que tu veux, ce que je viens de te dire, ok? Mais moi, en tant que créateur de contenu, on me la fait pas. Je te le dis, on me la fait pas. Moi, je suis créateur de contenu, frérot, on me la fait pas. Donc voilà. Abuse. Tu en fais ce que tu veux, c'est mon avis. C'est mon avis.
Maintenant, tu peux effectivement transformer le truc et dire oh waouh, je me suis beaucoup investi dans une bagnole de merde, un objet, lol. Vu que j'arrive pas à récupérer cet objet, lol, eh bien, voilà, je vais essayer de détruire l'autre. Voilà. T'es pour Sylvain? En vrai, tu sais, je connais un peu aucun des deux. Mais c'est vrai que la vidéo de Sylvain, elle a marqué beaucoup de points. Ça, c'est clair et net. Mais je trouve quand même que... Voilà. J'ai dit ce que j'ai dit, quoi. Mais après, peu importe. Vous en faites ce que vous voulez. Vous, n'oubliez pas, les gars, les viewers, vous n'en savez rien. Mais vraiment, vous n'en savez rien. Je vous assure. Et encore, moi, je suis pas dans le YouTube game. Hein. Moi, je suis dans le Twitch game et je sais. Donc, bon, vous n'en savez rien. En fait, vous avez les informations qu'on vous donne, nous les influenceurs. Vous avez ces informations-là. Vous pouvez vous créer des films, vous pouvez vous faire des trucs, des imaginations, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi les gars, je suis créateur de contenu, je connais les bails. Et quand vous allez devenir créateur de contenu, et je vous le souhaite, hein, parce qu'aujourd'hui on est dans une ère où tout le monde veut devenir créateur de contenu, quand vous allez devenir créateur de contenu, vous allez réaliser en fait que tout n'est pas... c'est pas le monde des bisounours, oui, il y a des conflits d'intérêts, il y a des gens qui essaient de s'autodétruire. Regarde celle-ci, elle a enlevé tous les points à Sylvain, t'inquiète, tu verras par toi-même en avançant dans la vidéo. Ok, bah écoute, on donnera des points à Pierrot. Mec, on donnera des points à Pierrot. Mais pour le moment, mec, je trouve qu'il a mal commencé la vidéo, parce que commencer la vidéo avec le pied de Sylvain, ça montre que, bof quoi. Bof quoi. Genre... Après, le côté de la voiture, moi, je vous avoue que je suis en mode un peu... je m'en fous, quoi. Tu sais, il y a... Les deux, ils veulent la voiture, machin. Je m'en fous. Je comprends pas trop ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent là-dessus. Les gars, réglez vos affaires, quoi. On en a rien à foutre de votre voiture, quoi. Genre, vraiment, hein. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire de cette putain de caisse, mais putain, à un moment, on va falloir juste l'écrabouiller, comme ça, il y aura plus personne qui aura plus rien, quoi. C'est pas une voiture, c'est 500K. Ok, vu comme ça, ok. C'est la bonne, hein, ça y est. Bon, bref, en tout cas, je pense que j'ai tout intérêt, comme d'habitude, j'ai tout intérêt à, d'une, jamais donner mon avis, de deux, jamais dire la vérité, et de trois, être l'influenceur lisse et que vous adorez. Ah bah oui, parce que ces influenceurs, les gars, vous les influenceurs lisses, qui donnent pas leur avis, qui sont bienveillants. Oh les gars, je serai ce bisounours. Ne vous inquiétez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Je serai un grand bisounours. Abonnez-vous les gars. D'accord ? Je serai très très lisse, ne vous inquiétez pas. Bien lisse. D'accord ? Tellement lisse qu'une brosse ça servira à rien pour me brosser. Par contre les subs si. Les subs si, merci pour les 10 mois Martifice, 10 mois Neri, merci. Alors, est-ce que Pierrot a mis un point là pour le moment les gars? Ça c'est la vraie question. Oh non, il y a Squeezie qui dit tu parles de moi. Ah non, Squeezie, là, toi tu t'es délissé un petit peu. Hein. Depuis Ciao Kombucha, depuis que tu vends de l'alcool, etc. Je crois que ouais, ça y est, hein, c'est fini, toi t'en as plus rien à foutre. Hein. Non mais le mec il est plus lisse du tout, il vend de l'alcool. C'est fini, les gars, Squeezie, le mec lisse. C'est fini. Depuis qu'il vend de l'alcool, c'est terminé ce mec là. Je crois que tout le monde est au courant, non? Bon. Est-ce que Pierrot a mis un point? Ça c'est la vraie question. Ça, c'est la vraie question. Pas de doute. Je vais aussi préciser ici qu'il n'y a jamais eu d'appel énervé envers qui que ce soit, et surtout pas envers Arthur et Joseph, puisque c'est pas du tout eux qui m'ont contacté. C'est sa chargée de production, qui était aussi notre chargée de production pendant Villebrequin, avec qui d'ailleurs je m'entendais très bien. Elle m'a donc... Chat, quelqu'un a le clip, vu qu'il est là le gars, vu qu'il est là, quelqu'un a le clip de Pic avec Squeezie? Oh les gars, putain, il y a un clip qui reste dans ma tête, on est tous les deux à bout de souffle, on est au bout de la montagne, et on commence à faire des bruits de singes. Oh les gars, il faut le mettre maintenant, il faut que les gens ils voient ça. Ça me fait penser à quand je me disputais avec mon petit frère pour la Game Boy. Et que ma mère saoulée l'a caché exact
exactement, mais c'est l'histoire. C'est cette histoire. C'est exactement cette histoire. C'est exactement cette histoire. 14 fois, putain, je suis vraiment incroyable maintenant. Attends, viens, je te booste, Attends, vraiment, il y a un TikTok. C'est mon TikTok? Boost. Je suis prêt. Vas-y, boum! Boum! Vas-y! T'es une roquette! Abandonne pas! Récupère ton endu là! Qu'est-ce que tu fais au mur? Qu'est-ce que tu fais au mur, mec? Allez, lâche pas! C'est sur mon TikTok! Ouais! Ok, bouge pas. Je te mets une corde ici. Mais t'as mis le pylône? Ouais. Je t'ai profondément. Ah, je viens de comprendre un truc. Ah ouais, je viens de comprendre. Ok. T'as tout gâché là? T'as gâché la... Muro, allez viens. Dépêche, Dépêche, commence à avoir c'est là, c'est là, je reconnais. Eh, je vous dis